Salut, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va discuter de mon petit séjour à Paris, que malheureusement, j'ai eu un petit souci technique pour mon vlog. Là, je voulais vous faire un vlog et ça s'est transformé en bordel parce que j'ai eu des soucis avec mon téléphone, j'ai eu des soucis avec mon ordi, j'ai eu des soucis avec tout mon matos en fait. Merci Enzo, je t'aime mon cœur, mais s'il te plaît, mets-toi un petit peu à l'écart. Et bon bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un petit peu mon séjour, comment ça s'est passé. Et puis bon, on terminera sur des images et des petites vidéos, des petites anecdotes. Et puis voilà, je pense que de toute façon, une image vaut 1000 mots. Donc il vaut mieux quand même que je vous montre des images et des vidéos. Tu es d'accord avec moi Enzo? Alors check. Yes. Tu me donnes Goku? Merci. Tu me fais un petit bisou? Ok, merci mon fils, moi aussi je t'aime. Bon bah malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu, alors j'ai pas pu tout filmer. Mais je vais vous raconter, grosso modo on est parti jeudi matin avec mon frère et ma soeur. On arrive à Paris vers 17 h il me semble. Et en fait je vais mettre des images quand même au fur et à mesure pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait au moment que je vous raconte la chronologie de notre séjour. Donc on arrive à Paris, on s'est installé à l'hôtel, il pleuvait, c'était désagréable, on a mis 10 ans à trouver le parking parce que le parking n'était pas dans l'hôtel, sinon c'était pas drôle. Et du coup avec ma soeur on est sorti parce que mon frère n'a pas fait le pass sanitaire, donc forcément il devait faire un test antigénique. Et son premier test c'était le lendemain matin, donc il ne pouvait pas sortir avec nous. Alors je suis sorti tout seul avec ma soeur, on allait se faire un petit hamburger dans le comptoir du rugby à Paris. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es tapé contre la table. Et le lendemain matin, mon frère est parti faire son test antigénique. On allait sur Paris, on allait faire un tour aux Champs-Élysées. On allait voir le Louvre, mais on n'a pas visité le Louvre directement. On est resté sur les lieux. On a fait la place de la Concorde, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Bref, tout ce qu'il y a de plus touristique. Tu peux pas faire mieux. Enfin, en une journée, franchement, je trouve qu'on a bien rentabilisé la journée. Et puis, je crois que ma soeur, elle nous avait compté le nombre de pas qu'on avait fait. Je crois qu'on a dépassé les 16 000 pas. Franchement, c'est pas mal. Surtout que j'avais pas forcément les chaussures adéquates. Voilà. Et le soir, on a rencontré pour la première fois, enfin, du moins, moi, en tout cas, je l'ai rencontré parce que c'est moi qui le côtoie tous les jours, enfin, souvent. Danny Cruz de la One Academy, l'animateur, le showman de la One Academy, l'admin, enfin bref, un pilier de la One Academy qui était là, qui nous a rejoints, qui nous a récupérés en voiture dans le quartier des affaires à Paris. D'ailleurs, building magnifique, un endroit magnifique, rien à dire. Et franchement, rien que de nuit, quoi, t'es comme ça, gratte-ciel et tout, magnifique. Donc Danny, hein, je vais te le redire, je te pensais pas aussi grand, aussi grand que moi. Bon là, je suis assis, mais vraiment, on ne dirait pas. Mais comme quoi, hein, la caméra, tu vois pas la personne debout. Donc je trouve ça marrant. Et puis après, bah, direction le Goku Bar. Mais à la fin, je vous mettrai un petit récap avec plusieurs photos, en sorte de défilé. Bref, vous verrez, ça sera clean, au moins comme ça va argumenter plus facilement. Donc on allait au Goku Burger, on a rencontré Karim, le fondateur de ce concept incroyable. Sofiane Le Geek, Yekaïs et tout, enfin ils sont déjà nombreux à être passés, plein de youtubeurs sont déjà passés. Et puis bah moi j'ai qu'une petite vidéo sur ma dégustation que je vous montrerai quand même à la fin de la vidéo. Comme ça au moins vous êtes sûr que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. Et franchement, avoir une idée comme ça, c'est juste incroyable, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Et en plus, on ressent qu'il est passionné, quoi. Il est vraiment passionné, il kiffe, il a des idées qui vont dans tous les sens. Merci Karim, en tout cas, si tu regardes cette vidéo, je te remercie vraiment d'avoir créé ce concept. Et toi-même, tu sais, peut-être qu'il y aura de l'ami quelque part par là. On verra ça plus tard. Et une fois le Goku Burger terminé, on s'est retrouvé gare de Lyon pour aller récupérer notre graphiste officiel de la One Academy. J'ai nommé Chaitou, de son prénom Julien. On a récupéré Julien, que des émotions, on a passé notre vie avec Julien, on a réalisé plein de trucs, toutes les animations de la One Academy, tout ce qui est apparu, tout est venu de lui. C'est insane tout ce qu'il a fait, ce grand monsieur, tout comme Danny, les deux c'est des monstres, il n'y a rien à dire.
Et on l'a récupéré, on s'est pris dans nos bras parce que c'était un plaisir vraiment de se retrouver enfin. Le lendemain, direction la Paris Manga en VIP. Mais petit problème, c'est que moi, comme j'ai dit, j'ai eu un problème avec mon téléphone et j'ai tout perdu. J'ai perdu toute ma mémoire, j'ai tout perdu. Plus rien n'y est resté. C'est un gros bug. Voilà. Pas besoin d'entrer dans les détails, mais en gros, j'ai plus de mémoire. Tout ce que j'avais dedans, c'était disparu. Donc, on passe en VIP devant tout le monde. Donc, alors, je vous raconte même pas là, le monde qu'il y avait, franchement. C'était abusé le monde qu'il y avait. Bah, de toute façon, à la base, ils n'étaient pas censés faire sortie unique. Donc, en gros, une fois qu'on est rentré, si on sort, c'est sortie définitive. À la base, il n'y avait pas ça. Ils ont mis ça en place tout de suite. Ils se sont dit, jamais vous pourrez faire rentrer tout le monde. Et puis, bah, nous, on passe tranquillou bilou devant tout le monde, franchement, comme des stars. Moi, j'arrive devant. Bonjour, passe sanitaire, s'il vous plaît. Nani? Alors, à la base, mon frère, lui, il était dans la galère, mais il allait faire son test antigénique. Mais moi, j'avais tout perdu sur mon téléphone. Et mon pass sanitaire était dans l'application anti-Covid. Vous connaissez cette application? J'avais plus rien. Alors là, je suis resté 15-20 minutes, je crois, devant, à galérer, à essayer de trouver, à retrouver des mots de passe, à retélécharger des trucs et tout. Franchement, c'était pas marrant. Chaitou m'a envoyé son QR code de Covid, enfin du pass sanitaire. Ça a marché. Bon bah ça y est, hein. De retour à la Paris Manga en VIP. Bonheur. Pendant que... Ouais, c'est pas un peu star du foot, je trouve. Hein. C'est toute la queue là. Et nous, bah... la personne. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Ça devait être une expérience de dingue. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, ça n'a pas été le cas, c'est magnifique. Il y a des produits dérivés, toutes les licences qu'on adore, manga, Naruto, DBZ, tout ce que tu veux, mais des trucs pas connus, des t-shirts, des katanas, des cosplays et tout. Mais on ne pouvait pas marcher. C'est juste pas possible, quoi. Le samedi, on ne pouvait pas marcher. C'était vraiment désagréable. Tu passes ton temps à essayer d'esquiver. C'est vraiment dans une foule humaine. Tu peux rien faire. Non. Désolé bébé, je te garde ça. Par contre, on a quand même fini par retrouver Ziak. Et Ziak aussi, bah, c'est le cofondateur de la One Academy. Voilà. Petite anecdote, c'est lui qui est venu me chercher pour créer le Discord de la One Academy. Donc, il n'y a pas plus haut hiérarchiquement que Ziak. La One Academy rassemblée, rien à dire. Donc on allait chez Paul pour aller chercher à manger pour Chaitou et pour Ziak. Et au moins comme ça les deux ont pu continuer à se promener parce que Ziak avait 2 heures de queue, voire 3, 4 je crois, je sais pas. C'était tellement le bordel alors qu'il était venu en même temps que moi, on est venu en même temps. On arrivait en même temps à la One Academy. À la One Academy. On est arrivé en même temps à la Paris Manga. Et il a attendu 3 heures. Heureusement qu'on a pris la place VIP, moi je vous le dis. Alors pourquoi il y a eu autant de monde? C'est parce que l'année dernière il n'y en a pas eu. Mais vu qu'il y en avait, qu'ils avaient déjà réservé leur place pour l'année dernière, ils n'ont pas annulé leur ticket. Du coup ils ont conservé leur ticket pour l'année suivante. Et du coup, ça faisait déjà des tickets précommandés, alors qu'il y a eu des nouvelles précommandes. Et du coup ils ont refait aussi des entrées le jour même, je crois, ou la veille. Ah bah, tu m'étonnes que c'est parti en couille. Bref, on ferme la parenthèse sur la vente, c'est pas grave. Et après, voilà, on a ramené les sandwichs, on est revenu avec la draille, ils ont mangé tranquillou bilou. Là, ça commençait un tout petit peu à s'améliorer au niveau du... au niveau du monde, quoi. Il y avait un petit peu moins de monde parce qu'il y en a beaucoup qui étaient sortis. Et vu que plus personne pouvait rentrer pendant un bon moment, au moins 5 heures, personne ne pouvait rentrer. Donc ça a été plutôt éprouvant la première journée, mais après vers 16h, 17h, ça commence à aller vraiment bien. J'ai fait un peu du Just Dance. Fondateur de la One Academy, au calme. On
a fait un peu de karaoké. Oh, le karaoké, c'est de la frappe atomique. On est des openings. Même en VF, même du Club Dorothée. Incroyable. Jean Chisangohan, Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs. Incroyable, franchement, il n'y a que de la nostalgie. Et partager cette passion avec autant de monde, tu réalises qu'il y a une aussi grande communauté. Manga, otaku, lecteurs de manga, produits dérivés sur les jeux vidéo et tout. C'est incroyable le monde qu'il y a. Ah ouais, on est tous dans le même bain, on partage tous la même passion. En même temps, on kiffe le truc ensemble. Plutôt que de chanter dans sa chambre, dans sa cuisine, en famille, mais je dis pas, c'est super aussi. Hein. Mais partager ça avec des centaines, je sais même pas combien on était. Et sans parler du karaoké, bien sûr, il y avait un nombre incalculable de cosplays. Et je crois qu'entre Ziak et moi, je pense qu'on a fait, sans le vouloir, on a fait carrément un concours de celui qui prenait plus de photos de cosplay. Franchement, les deux, on était trop chauds. Je crois qu'on était sur tous les écrans, même des gens qu'on ne connaissait pas. On s'incrustait même sur les photos, sans faire exprès. C'était une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Et le soir, bien sûr, Julien n'était pas allé, enfin, Chaitou n'était pas allé au Goku Burger, Ziak non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné au Goku Burger, bien entendu. Expérience de malade, rien à dire. Puis de retour à la maison. Ah non, on s'est arrêté chez le frérot Dani avant de rentrer à la maison. Puis, franchement, chapeau Dani, il est super ton appartement, tu peux être fier de toi. Et on a passé la soirée chez Dani, c'était vraiment top, rien à dire. Et le dimanche, rebelote, on retourne à la, j'allais dire la One Academy. On retourne à la Paris Manga, et puis là, on kiffe vraiment notre journée, même si malheureusement on devait faire tôt. Donc là, il y avait beaucoup moins de monde, les gens étaient bien plus détendus, même le staff était beaucoup plus détendu. Ça faisait plaisir, on le ressentait. Et puis là, on a vraiment pu kiffer, on a pu aller dans les lieux qui nous intéressaient vraiment, qu'on connaissait, qu'on avait reconnus, ou alors les endroits qu'on n'avait pas encore visités. Et d'ailleurs, on en a profité pour ce jour-là, et sans forcément se consulter, de mettre le t-shirt que Chaitou nous a offert de la One Academy. Je fais défiler une petite photo au passage avec Dani. Voilà, Dani il a eu la brillantité de le mettre. Moi, je l'avais pris dans mon sac par, comment on dit, par intuition. Je l'ai pris par intuition parce qu'à la base, je voulais pas le mettre, je voulais pas le prendre, mais je l'ai pris par intuition. Finalement, j'ai fini par le mettre sur le terrain directement. Donc, on était l'équipe au complet avec le maillot de la One Academy, incroyable. Puis après, on a fait connaissance avec plein de personnes, plein de cosplays. On a découvert des mangas que je connaissais même pas. C'était incroyable. Et puis à un moment donné, on tombe sur Sofiane le Geek, Yekaïs et Luthor aussi au passage. Et Lulu aussi. C'est du beau travail, champion. J'en parlerai à vos admiratrices. Je pas la phrase, je peux pas le dire. Bref, je te le dirai pas. Encore désolé, Lily. Et non, je le dirai pas. Et ouais, voilà, gros câlin, la communauté rassemblée, tout le monde était là. Tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Vraiment le meilleur moment pour moi de ce week-end d'un point de vue communauté. Là, on était au top. Vraiment, on était au top. Rien à dire, vraiment rien à dire. Et voilà, après on s'est promené, on a fait encore des selfies, on a acheté plein de goodies. Alors, les goodies, je vous en parle même pas, c'est abusé quoi. Des lanternes, des kimonos, des kimonos, je sais plus comment ça s'appelle, des utakata, je sais plus comment on dit ça. Des petits sacs spécial Naruto, spécial DBZ, des figurines. Regardez les posters, je vais vous montrer les posters. Ouais, donc les posters que j'ai achetés moi personnellement, c'est, je me rappelle plus de son nom, je crois que c'est Nico, c'est une artiste qui les dessine elle a un Instagram il me semble, donc je lui mets un petit coup de pub tant que faire, de toute façon très gentil, j'ai discuté avec elle pendant 5 bonnes minutes. Donc le premier poster que j'ai acheté, voilà. Vous pensez bien qu'il n'est pas tout seul, hein? Vous pensez bien qu'il n'est pas tout seul. Hop, on va ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Le Goku. Voilà. Magnifique.
J'essaie de les tenir du mieux que je peux, mais je pense que vous avez compris. Donc ça, c'est du dessin. Hein. C'est dessiné par une artiste. Et il y en a un troisième, il y avait une offre. Hein, le troisième acheté, il y avait une réduction au moins de 10 euros. Alors, on a pris le bonbon. On a pris le Broly qui est dans le contexte, entre guillemets. Et donc, voilà. Magnifique poster. Un à dire, je prendrai le temps de les mettre à l'occasion dans un endroit stratégique de la maison. Et puis voilà, et puis ça s'est terminé à un gros câlin des familles, avec la communauté, avec les amis, avec Chaitou. Non, Chaitou, il est rentré avec nous. Le séjour s'est terminé en rentrant vers 16h, 17h. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse pas comme ça, bien entendu. Je vous laisse le récap sur les photos qui me restent et que je suis allé récolter chez les copains. Au moins, comme ça, ce sera beaucoup plus facile à comprendre ce qui s'est passé. Et peut-être que vous kifferez plus l'aventure à travers toutes ces images et vidéos. Allez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Combat
Voici un Kamehameha, un Super Saiyan, un menu Broly, incroyable, par El Famoso Wanka, ici présent sur Paris, et un menu Trunks. On est au Goku Burger, Servi par le maître. servi par le maître de cérémonie. Sensei carré. Et me voici avec un burger du menu Kamehameha. Et en face, on a un menu Broly, vous n'êtes pas prêts. Il est presque dévoré à moitié. Et voilà qui est là. Dégomme. Il le dégomme. Wanka ici présent avec la famille. Incroyable le cadeau du frérot Chaitou. Il est incroyable. Regardez-moi cette giga masterclass. Zia, qu'est-ce que tu en penses? Giga masterclass. Moi, je Wanka compte qui par terre, valide. Incroyable, regardez-moi. C'est lui le boss. Le boss, c'est dans un environnement 5 étoiles en plus. Voilà. Tu fais quoi? Tu veux montrer Goku à la caméra? Hop, voilà. Ah coucou, c'est moi Goku, j'ai plein de sous. Allez, enlève-toi bébé. Hop. Non, elle laisse Hermione. Elle a rien fait elle. Enfin Goku non plus. Ouais, hop. Ah coucou, Hermione, je connais pas, ouais, coucou, ouais, salut, on se fait pas de bisous. On se fait pas de bisous, c'est pas grave.